Yacine Ben Tayeb, tu connais Jal? Non, mais je vais Tu vas découvrir. découvrir dans l'Afterwork du Ré, on y va. Ça y est, la journée est terminée? Vous êtes dans la voiture? Bienvenue dans l'Afterwork du Rire sur Rire et Chanson. Bonjour à tous, bonjour Jal. Bon, c'est l'histoire d'un Salut. Français, d'un Portugais et d'un Marocain. C'est rare, hein, une chronique qui démarre comme une vanne carambar. Mais cette vanne, c'est la vie de notre invité. Et Jal, c'est 3 personnes en une. Ou plutôt, Jao. Bon, vous êtes bien meilleur que moi pour les accents. Je viens de tenter de faire un accent portugais Je suis et le ça ressemble à cauchemar, je suis du le cauchemar créole. de Pascal Pro, moi. Comme quoi, ça m'a jamais servi de ressembler à Canteloup. Jal, je vous admire, vous avez réussi à devenir le portugais préféré des Français, sans être portugais. Tu me diras, tout est possible, hein. On peut perdre une élection et devenir Premier ministre. Ah, bah si je peux aider à récupérer 2-3 auditeurs de France Inter, plaisir d'offrir. C'est vrai que tout est possible, Brad Pitt est bien en galère de thunes. Bon, ça peut arriver à tout le monde, hein. Ce qui est sûr, c'est que je ne rendrai pas les 800 000 euros. On va se mettre d'accord, hein. Quand une vanne est bonne, c'est de moi. Quand elle est moins bonne, c'est mon co-auteur. Elle m'a inspiré votre histoire et je me suis même cherché une nouvelle communauté. Vous avez choisi les Portugais et je me suis dit, tiens, pourquoi je serais pas mexicain? Moi, mexicain, Jal portugais, bon, on aurait mieux fait d'être turc. Voilà. Ce sera la seule vanne capillaire. Tu auras des problèmes avec Trump, toi. Je T'as un pense. gros problème. Et il faut vraiment que je change de co-auteur. Et le Portugal, c'est vrai, la vie douce, les gens gentils, le cholestérol. Non, mais c'est vrai, dans une pastéis de nata, t'as autant de beurre dans ce gâteau que dans un breton au réveil. Donc, d'ailleurs, le saviez-vous, il y a plusieurs milliers de Parisiens qui vivent maintenant au Portugal. En même temps, tu m'étonnes, le café coûte 75 centimes, les gens disent bonjour. C'est sûr qu'un Parisien, la seule fois où il a vu ça, c'est dans Emily in Paris. Et votre spectacle s'appelle En pleine conscience. C'est un conseil qu'on vous a donné un jour. Ça veut dire vivre l'instant présent. D'ailleurs, le pouvoir du moment présent, c'est le titre du livre le plus vendu en développement personnel. Tu sens que l'auteur a jamais vécu une coloscopie. Et moi, je parle d'examen médical parce que je sais que dans vos sketchs, vous parlez d'hypocondrie. Moi, je suis hypocondriaque. Je suis même cyberchondriaque. Ça veut dire que je tape des symptômes sur Google au hasard et ça me donne un résultat. Et aux dernières nouvelles, j'ai la ménopause. Et du coup, dans le doute, j'ai repris la pilule. Et je fais même des collections de médicaments. Je fais même des expériences. Je me dis, tiens, qu'est-ce que ça fait de prendre 3 smecta? Bon, rien, parce qu'il s'est jamais plaint, mon neveu. Donc on est plutôt tranquille. Par contre, il a appris à fabriquer du ciment. Bon, mon co-auteur est en CE1. Bon, j'ai lutté dans cette chronique pour pas faire de vannes clichés sur le Portugal. Je finirai par un petit clin d'œil. Je dirais que nos amis portugais, c'est un peu les fondations d'une maison. Sans eux, tout s'écroule. Alors, vive Jal, vive le Portugal, et merci de m'avoir écouté. Merci, bravo. Yacine Ben Tayeb, que vous Et pouvez... courage à ton neveu. Tous les jours, 17h, 17h30